Chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Alors, je vois aujourd'hui que tu as mis ta plus belle cravate, ta plus belle veste, tu t'es bien coiffé pour l'inauguration officielle du nouveau pont Gordie House. C'est un grand jour quand même. Je me demandais où tu t'en allais avec ta flatterie. Oui, c'est pas tout à fait l'inauguration, c'est la cérémonie. Fête. Ouais, exactement. Oui, parce qu'après ça, c'est lundi. Une fête qui aura lieu séparément, rappelons-le. Du côté canadien, du moins, la fête ne sera pas célébrée avec nos partenaires américains. Puis là, quand on dit partenaire, il faut se demander de quoi on parle exactement. Bon, évidemment, le pont Gordie Howe passe de l'Ontario au Michigan, donc là, il y a déjà une entente quelconque. Ce dont je voulais te parler, toutefois, c'est, ce pont-là va ouvrir lundi. C'est un lien hyper important pour le commerce international entre les deux pays. On rappelle là, pour la énième fois que les États-Unis, c'est un immense partenaire commercial pour nous. Ceci dit, je voulais revenir un peu sur l'histoire. Là. Bon, on l'a payé, ce fameux pont-là. 6,4 milliards de dollars. Ah oui? Merci. Et là, c'est un peu particulier parce que c'est pas clair, en fait, ce qui va se passer avec les sous. Hein. Si vous avez suivi un peu l'affaire, le pont a été lancé, le projet, un immense ouvrage, là, en 2012. Ça avait été négocié par Stephen Harper en 2011. Donc, ça avait mené à ce projet qui a été lancé il y a maintenant plus de 10 ans. Et les Américains avaient refusé là, d'en assumer quelques coûts. Et donc, le Canada avait dit, nous, on va le payer. Puis, dans le fond, on va se rembourser avec les péages, là, avec les revenus du pont. Là, évidemment, l'administration Trump a choisi, une fois le pont terminé, de revenir sur sa parole, revenir sur tout ça. Et là, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et là, Mark Carney se retrouve à avoir un peu à évader ou à tourner autour du pot. On n'était pas là quand ça a été négocié. Il y a un contrat qui a d'ailleurs été rendu public là, hier. Et c'est bizarre parce qu'il y a comme du flou dans ça. Et là, on parle pas de petits dollars. Dans les faits, on a convenu de donner aux Américains 50% des revenus nets du pont Gordie Howe, mais c'est sur cette notion de net qu'on ne s'entend pas. Évidemment, il y a des revenus, ça c'est assez facile. Et après ça, il y a des coûts, il faut du personnel pour s'entretenir, collecter, etc., faire le déneigement. Là, on connaît la musique. Il y a donc une forme de premier niveau de profit, mais ensuite, généralement, dans les entreprises, le remboursement peut-être des intérêts sur la dette ou de la dette, puis là, c'est là où on ne sait pas exactement comment ça a été goupillé. Et ça, selon ce qui est écrit dans le contrat, c'est comme pas précisé, alors que c'est des montants quand même assez importants. Et donc là, M. Carney a laissé entendre quelque chose, d'autres comprennent autre chose par rapport au contrat, et donc c'est un peu une drôle d'erreur stratégique de la part du premier ministre, lui qui certainement connaît la réponse, là, je veux dire, il se targue d'être un banquier de premier plan, il doit comprendre un peu ce qu'il a signé, mais il laisse entretenir le flou, donc ça me semble une erreur stratégique un peu de bas étage pour Mark Carney à ce stade-ci. Donc, on verra bien ce qui va se passer lundi quand les dollars vont commencer à rentrer. Mais il persiste un flou à ce stade-ci qui est bien, bien embêtant et bien intriguant pour moi. Mais parce que ton point est tellement important. Si, dans la notion de recette nette, on n'a pas inclus tous les frais au niveau de la dette, le paiement, etc., les frais financiers, dans le fond. Oui. Mais si on n'a pas inclus ça, là, on s'est fait... c'est vendredi, ça me tente pas d'avoir des problèmes. On s'est fait enfiroiper, c'est un moyen temps, Francis. Ouais, je suis nuancé, comme je te dis. Oui et non, en fait. On l'a payé ce pont-là, les Américains n'ont pas payé une 100%. Et pour le symbole, je comprends ce que tu dis. Puis moi, là où je jette le blâme, c'est dans l'absence de transparence. Je trouve ça ridicule qu'un premier ministre qui sait compter jusqu'à 10 et qui en a fait sa carte de visite ne soit pas capable de nous dire clairement qu'est-ce qu'il en est. Ceci dit, Alex, je voudrais quand même nuancer. Pas parce que 6 milliards de dollars investis, c'est pas grand-chose, mais c'est pas comme 6 milliards de dollars à l'épicerie, là. On s'entend. On a acheté un actif, une infrastructure massive qui relie deux nations dont le commerce est très important. Puis tu sais, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il passe chaque année 120 milliards de dollars sur le pont Ambassador actuellement, puis on anticipe qu'avec l'ouverture du Gordie Howe, ça va augmenter. Je veux pas faire d'hypothèse. Mettons que c'est constant. Ouais. 120 milliards de dollars là, sur 50 ans, là, qui est peut-être la durée de vie avant qu'il faille le reprendre à zéro. Tu sais, le 6 milliards, c'est 0,1% de toutes les marchandises qui vont circuler. Fait que je comprends pour le symbole, puis je suis d'accord qu'on s'est fait enfiroiper là, et tout ce que tu veux, mais ça reste que même si
peu importe où va l'argent, moi, si tu me disais on va être partenaires commerciaux, moi, je l'aurais mis le 6 milliards pour faire 6 000 milliards de business avec toi, tu comprends? Fait encore une fois, pour moi, là où le bas blesse, c'est le niaisage de Mark Carney autour de ça. À la limite, on devrait juste être transparent puis dire, guys, vous savez quoi? On va le payer le 6 milliards puis on va le donner aux Américains. Who cares? Tu comprends? C'est tellement pas dans l'échelle du temps puis dans l'échelle des volumes de commerce qu'on fait avec eux. C'est tellement pas important. Mais là, il est comme en train de s'embourber dans cette espèce d'affaire de qui va partager, qui va passer la petite souffleuse. C'est ridicule. Et je comprends pas qu'à l'échelle des enjeux importants qu'on a actuellement avec les Américains, M. Carney est en train de s'enfarger dans ce qui, pour moi, puis encore une fois, je suis un économiste, mais pour moi, c'est comme une virgule de l'histoire. Là. Je sais que 6 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais il faut regarder ça comme une grosse œuvre sur une durée très, très, très longue. C'est finalement presque de l'eau sous le pont. Et donc, encore une fois, un drôle de pont, finalement, et une drôle d'affaire, une drôle d'erreur stratégique de la part du premier ministre. Mais ce qui écoeure bien du monde, par exemple, c'est de se faire tordre un bras à la dernière minute par Donald. Je pense que c'est ça qui passe vraiment mal dans l'esprit de plusieurs. Au-delà des chiffres et le potentiel de revenus du pont, on le comprend très, très bien. Hey, t'as-tu ça, toi, une vieille souffleuse à gaz? Ça pourrait te rapporter de l'argent à Saint-Bruno de Montarville? J'ai fait le switch, en fait, il y a quelques années, et j'en suis bien heureux, en fait. Je sais pas toi. Moi, tout est électrique aussi à la maison. Ouais, puis bon, c'est une drôle de business, d'ailleurs, les tondeuses et taille-haies et autres patentes à gosse électriques, parce que là, tu mets le petit bout du petit doigt dans un engrenage infernal dans lequel tu achètes le premier qui te passe là, sur Facebook ou à la quincaillerie. Puis là, t'es comme, ah, wow, quelle belle tondeuse je viens d'acheter. Puis là, tu réalises qu'en fait, c'est des systèmes qui sont pas interopérables. C'est la même chose avec les perceuses, là, puis les petits outils. Et là, moi, j'ai comme acheté à un moment donné une tondeuse, il y a 7 ans, je pense, Ego, là, qui est une des nombreuses marques qui fait ça. Et là, je suis comme captif de cette marque-là parce que les batteries fit d'un appareil à l'autre. Fait que j'ai acheté ma souffleuse à neige Ego, puis ma chainsaw Ego. Puis là, écoute, je suis rendu vraiment complètement dépendant. Saint-Bruno de Montarville, comme tu dis, offre à ses citoyens, en fait, de faire le passage pour accélérer plusieurs choses. Accélérer, là, je pense, la transition écologique. C'est pas tellement le CO2 là, puis le réchauffement climatique, mais le fait qu'en fait, ces petits moteurs-là, tondeuses, taille-haies et tout, ça génère énormément de polluants. À part, c'est très nocif pour l'environnement de proximité, donc il y a ça. Puis évidemment, dans un deuxième temps, il y a la question du bruit. C'est sûr que les appareils... C'est sûr qu'il reste à Saint-Lambert. Hein? Oui, ben c'est ça. En tant que fier Lambertois, je fais dans ma chronique en chuchotant. Mais non, mais c'est vrai que surtout le dimanche matin, tu essaies de faire la grasse matinée, puis c'est toujours le dimanche matin que tous les voisins sortent la maudite tondeuse à gaz, puis là, tu sais, tu mets le choke. Je sais pas, on dirait un langage. C'est quoi l'heure, mettons, là? Ouais. C'est-tu avant 11h, avant... Parce qu'il y a du monde pour qui grasse matinée veut dire 11h midi. À Saint-Lambert, le dimanche, tu ne peux pas passer ta tondeuse. C'est toute la journée? Verboten, là, pour... Imagine quand tu travailles tous les jours. Non, je te confirme. Moi, j'ai comme une entente tacite avec mes voisins de part et d'autre. J'ai une tondeuse électrique, comme je le disais, qui est peu bruyante, et je fais, évidemment, mon gazon le dimanche, en toute illégalité lambertoise, mais je fais aussi l'herbe de chacun mes voisins à gauche et à droite. Fait que là, ils peuvent pas à un moment donné appeler la police, là, que je peux pas dire que je les dérange. Je prends service. Je suis un stratège de haut vol, comme tu peux te l'imaginer. Bref, je trouve ça intéressant. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler cet après-midi avec Isabelle. Là, on est en train de regarder ça ensemble, mais je trouvais intéressant qu'une ville se penche là-dessus, verse un montant. D'ailleurs, bon, autant je suis enthousiaste, autant je me pose la question, est-ce que c'est aux villes de faire ça? Est-ce que les villes sont pas en train de crever de faim, là, puis disent qu'ils ont plus d'argent pour les aqueducs? Comment ça que tu verses des 100$ pour des tondeuses? Tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Je laisse à chacun et chacune le soin de se faire une idée. Mais en tout cas, si vous êtes à Saint-Bruno, sautez là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Il y a une bonne affaire à faire. Puis en plus, vous allez sauver du gaz, puis de l'huile, puis de l'entretien. Bref, vous connaissez ma conviction pour l'électrique. Et menace, et message plutôt... à la police de la tondeuse de Saint-Lambert. Vous savez où vous trouvez. Je me suis autodénoncé. Ce dimanche. Si vous voulez. Il est rebelle, ça, un anticonformiste comme on n'en fait plus. Alors, on sera là avec Isabelle dès midi pour vous écouter.